Hi everybody! Bonjour tout le monde! J'espère que vous m'entendez. Hi everybody! Bonjour tout le monde! J'espère que vous m'entendez. Can everybody hear me? Give me a thumbs up if it's good. Donnez-moi un petit coucou si ça marche. And not too loud, I hope. All right, so today for my second cooking session, I'm going to again dive into my garden for inspiration. Today we're working with radishes. Donc aujourd'hui pour la deuxième session de cuisine, on va travailler avec encore une fois des ingrédients de mon jardin. Donc on travaille aujourd'hui avec des radis. So unfortunately, full disclosure, these are not from my garden. Donc je ne veux pas vous mentir, ce ne vient pas de mon jardin. J'ai eu des problèmes avec l'eau, avec le soleil, avec la façon les radis ont poussé. J'ai eu beaucoup de feuilles de radis, mais aucun radis dans mon jardin. So this year, I did grow radishes, and for whatever reason, not enough water, not enough sun. I got plenty of radish leaves and no actual radish bulbs. So what do I do to profit the most from having just the leaves in my garden? Donc, qu'est-ce que je fais pour en profiter au maximum de juste des feuilles et non des radis? Je fais du pesto. So I make pesto. I have a recipe for radish leaf pesto. It permits you to use all of the plants, so not just the radishes, but these beautiful leaves that if you buy from your farmer's market, you get and you're going to end up throwing out anyway, so why not use them to the maximum? Donc, c'est plate qu'on peut aller dans les jardins maraîchers et acheter des radis en bouquet comme ça et ensuite aller à la maison et jeter toutes ces fans de radis. Donc, je fais du pesto avec les feuilles de radis pour en profiter au maximum de ma plante. Non seulement je mange les bulbes, mais je mange les feuilles aussi. But one of the best things to do with pesto is eat it with pasta. So I said, why not make not only the pesto, but I will also make the pasta to go with it. Donc, une des meilleures façons de consommer du pesto, c'est vraiment avec une belle assiette de pâte quelconque. Donc, je me suis dit, pourquoi faire juste le pesto comme recette? Je vais faire les pâtes aussi pour vous montrer comment c'est facile à faire à la maison. Donc, on va entamer la première recette. C'est pas juste le pesto de radis, ça va être des pâtes maison. So we're going to start with the first recipe. It's not just the radish leaf pesto. It's going to be the homemade pasta as well. So I'll put those aside and we'll pull up our ingredients. So for homemade pasta, really simple. I use all-purpose flour. Now I know a lot of people are going to find this a little controversial. Italians will use semolina. I use all-purpose because it's oftentimes more available no matter where I'm making my pasta, and it's something I always have on hand. So I find that an easier solution than always going out and getting the semolina flour. But if you have it, use it, it's that much better. Donc pour la recette, j'utilise de la farine tout usage. Ici au Canada, on a ça, c'est une farine qui s'utilise vraiment dans toutes les recettes. Je préfère ça comparé à de la farine de semoule, même si c'est vraiment, ça pose des problèmes, ça pose des controverses parce que les Italiens disent non, les pâtes, il faut les faire avec la farine de semoule. C'est qu'est-ce que j'ai à la portée de la main. Je l'ai toujours à la maison. Donc, si je veux la simplicité de pouvoir faire mes pâtes tout le temps, je vais utiliser qu'est-ce que j'ai à la maison et c'est vraiment la farine tout usage. Donc, ensuite de la recette, on va avoir des œufs, l'huile d'olive et du sel. Donc, vraiment simple à la base. So, for the recipe, it's going to be really easy. The flour, eggs, olive oil, and salt. It's really, really simple to pull together. So I've got some ingredients pulled together. I've got my flour, I've got my salt, I've got some extra flour to sprinkle. And I have my eggs. There we go. So the basic thing for pasta is just the muscle work to putting it together. Donc, la plus important avec les pâtes, c'est vraiment d'utiliser les mains et les muscles pour pouvoir les mettre ensemble. Comme j'ai expliqué la dernière fois,
si on ne salit pas notre surface de travail, on ne fait pas comme il faut. So, like I explained last time, if you're not messing up your countertop, you're not doing it right. So we're going to mix this completely on our countertop here. So I'm actually going to move the mouse so I don't get it in the pasta. So this is 2 cups of flour. Donc ça, c'est 300 grammes de farine. Si vous mesurez en tasses, c'est 2 tasses. So if you're measuring in grams, it's 300 grams. Comes out to about the same thing. Je verse ça sur le comptoir, on my counter. Et je vais faire un puits au centre. So I'm going to make a little well in the middle, like that. This is my mixer. These are my eggs. This is my salt. A little sprinkle of salt. Donc un petit peu de sel sur la farine. On veut quand même être assez généreux parce que ça va contribuer à la saveur de la pâte. We want to be somewhat generous with the salt in the pasta because that's going to add a lot of the flavor, as will the salt in the cooking water. Donc, le sel de l'eau de cuisson va aussi donner un peu de goût aux pâtes lors de la cuisson. So then my eggs, right in the middle here. Mon 3 œufs, 3 eggs, et un peu d'huile d'olive, a little bit of olive oil. So right in with the eggs. Now, to make it a little less messy, pour faire en sorte que ça soit un petit peu moins salissant, je commence avec une fourchette. I'm going to start with a fork. I'll beat the eggs. Je vais battre les œufs dans le milieu, doucement, parce que je veux pas non plus casser les murs. I'm going to beat somewhat slowly because I don't want to make a mess and have the eggs leak out of the wall. Yeah, Brad, we're going to use a pasta roller. That's going to come after the pasta is made. We have to make the pasta first and then we'll roll it out. Donc, Brad vient de demander si on va utiliser une machine à rouler la pâte par après. Je dis oui, on va faire la pâte premièrement et après ça, on va utiliser la machine à rouler la pâte pour pouvoir rouler ça parce que moi, je fais pas ça à la main. I don't do that by hand. Donc, prochaine étape, on commence à prendre la farine de l'extérieur sans casser les murs de notre puits et on va le mélanger aux œufs. Second step is we take a little bit of the flour from the exterior of the well and we start mixing it into the eggs gently, not breaking the wall. We don't want to pick up eggs off the floor. On veut pas ramasser des œufs sur le plancher. And the intention with this is to get as much flour incorporated before we stick our hands in there so that it won't leak all over the counter. Donc, l'intention avec ça, c'est de mélanger le plus de farine possible avant de casser les murs et de mettre nos mains à l'intérieur pour que les œufs soient pas liquides. Ils vont commencer à couler partout sur le comptoir. Vous voyez, ça commence à prendre un petit peu plus de consistance pâteux à l'intérieur. You see how it's starting to get the thicker texture that the eggs are not going to be leaking anywhere. But I'm still keeping my walls intact. Je continue de garder les murs intacts jusqu'à à peu près ce point-là. So about to this point here where the eggs are basically holding themselves in the middle. Scrape the extra off of there. Une chose qui est merveilleuse à avoir dans une cuisine, c'est une spatule de même. So something great to have in the kitchen is a spatula like this. It's a hand spatula. It's also kind of like a pastry cutter. C'est bon pour ramasser justement, aller chercher la farine et commencer le processus avant de mettre les mains. It's perfect for scooping up the flour and starting the process like this without sticking your hands in there and getting all sticky. So I'm going to pull the flour in. Now, one point I want to make about this, un point que je veux faire avec la pâte. La recette a des quantités, mais elle n'est jamais, jamais, jamais la même. So the recipe has quantities, but it's never, ever, ever the same. Depending on the humidity of your flour, of the area you're working, and of the size of the eggs you have, you will either need more or less flour than I've actually suggested. Donc, dépendant de l'humidité dans l'air, l'humidité dans votre farine et la grandeur de vos œufs, ça va prendre plus ou moins de farine que je vous ai suggéré.
C'est jamais la même chose. La seule façon de savoir, c'est de commencer à faire la recette et rajouter ou enlever au fur et à mesure. So you'll see I've got most of my stuff clumped together, but I still have flour on the outside here. I probably won't need that. Donc, vous voyez que ma pâte s'est prise vraiment dans un moton dans le milieu ici, mais j'ai encore de la farine aux alentours. Je l'aurais probablement pas besoin. Don't worry about it, Clady. I'm glad you came. Là, je vais commencer à pétrir la pâte. So now I'm going to start kneading my dough and pulling in flour as I go, as I need it, or not. I'm not going to force the flour into the dough. Donc là, je vais commencer à pétrir ma pâte et incorporer un peu de la farine au fur et à mesure que je pétris la pâte, mais je ne vais pas forcer non plus à tout incorporer la farine. Je le garderai de côté pour rouler la pâte par après. And this is where I find out if my island is moving. There we go. Donc, mon îlot est sur des roues. La table continue de bouger comme ça au fur et à mesure que je pétris la pâte. Des fois, je me rends de l'autre côté de la cuisine. So, when you're kneading the dough, you want to get it to a consistency where it's really smooth, elasticy, and yellow, uniform yellow in color. So you're going to see that I've still got a little bit of dry bits in the middle here. I want to get those really incorporated together. Donc, je continue de pétrir ma pâte jusqu'à temps qu'elle devienne très lisse en texture, qu'elle est uniforme en couleur, donc un jaunâtre quand même pâle parce que j'ai utilisé les œufs au complet et non juste les jaunes. Et je veux qu'elle soit vraiment uniforme en texture aussi. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, mais la plupart du temps, ça prend 3, 5, je dirais. It might take you about 10 minutes to get to this point, maybe a little bit less, depends on how much muscle you put into it. And your pasta dough should never, ever, ever be sticky. Votre pâte, pour faire des pâtes, dans le fond, elle ne devrait jamais, jamais, jamais être collante. Vous voulez qu'elle ait une texture vraiment lisse à la main. Donc, quand vous êtes content avec la texture, je dirais que je pourrais y aller encore 1 minute ou 2, mais parce que je ne veux pas vous faire attendre. Je vais arrêter ici. Je fais une petite boule avec la pâte. So, I could probably go for another minute or 2 on this, but because I don't want you to have to wait watching me knead dough, I'm going to leave it here and fix it up afterwards. I'm going to wrap this up in a little bit of plastic. Just like that. And I'm going to let this sit at room temperature for 30 minutes just to let the gluten relax a little bit. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais le garder à la température ambiante pour à peu près 30 minutes. Et c'est juste pour laisser le gluten relaxer un petit peu dans la pâte. Puis je vais pouvoir le retravailler après avec la machine. Donc ça, je vais le mettre de côté. Pour la farine qui reste, on ne va pas le gaspiller. On va le garder pour pouvoir rouler notre pâte après. Donc, avec ma belle spatule, je vais aller gratter les restants. Et je vais les mettre dans un petit bol de côté. Donc, on ne gaspille pas. Et voilà. Donc, ça, de côté. Et un petit linge, juste pour enlever la farine de plus sur le comptoir. Et on remet la table. Voilà. Donc, vous voyez, ça prend quoi, 5 minutes à préparer la pâte tout ensemble. So you see it takes about 5 minutes just to get all that dough, the ingredients together, and you have pasta ready to go. And if you're lucky enough to have an automatic machine, the rolling out is really, really, really not hard. Donc, si vous avez une machine automatique pour faire rouler la pâte, ça prend vraiment pas longtemps. Donc, même une soirée de semaine, ça se fait très facilement.
Je crois aussi que vous pouvez faire les pâtes la veille d'avant, le garder dans le frigo et après ça, le travailler la même soirée. So I think you could even make this pasta dough, keep it in the fridge for the day, and then roll it out that night. All right, so now we're going to move on to our radishes. So these are our beautiful radishes here. And I'm just going to show you how I kind of prepare them a little bit for the purpose of eating the radishes and for the purpose of making the pesto. Donc, je vais vous montrer comment je les prépare, juste vite, pour vous montrer un peu la façon que je les nettoie pour les manger en tant que radis et aussi pour faire le pesto. Donc, ces radis-là, ils sont attachés avec une corde. Je vais juste enlever ça. Voilà. Donc, vous avez les belles radis. Vous voyez les feuilles? You see the leaves on here? How beautiful they are? Like, I don't want to throw this out. So, I'm going to twist the top so that I get the leaves and the radish. And I'm going to put the radishes in a bowl on the side and the leaves on the other side. Donc, Monsieur Mouski, pour la quantité de pâte, je vous ai montré le 300 g de farine avec les 3 œufs. C'est bon pour 4 personnes. Une bonne assiette de pâte style linguini. Si vous aimez beaucoup les pâtes, vous en mangez plus, ça va être moins, mais c'est 4 portions environ. So Mr. Muski asked the quantity of pasta dough that I made, how much is it good for? So that quantity with the 2 cups of flour and 3 eggs is good for 4 portions. If you eat more pasta, I know some people are really big, pasta fiends and like to eat a little bit more. The portions will be obviously small or bigger, but the pasta there is about 4 portions on average. So for the radishes, just to clean them up, I'm going to take the leaves and the radish. I'm just going to twist. I'm going to take the leaves and put them in my strainer, and I'm going to take the radishes and put them aside to clean. Donc, c'est la même chose que je vais faire pour tout le bouquet au complet, que ce soit des radis de mon jardin ou bien des radis qui viennent du marché. So this is the same procedure I would take with my radishes from home or with radishes that I buy from the farmer's market. Ça se fait très facilement, très vite. It's very fast, very easy. So you just twist these up. Eventually you get into a rhythm, you don't even realize where the time is gone. Et voilà. Donc, vous avez toutes les feuilles ici dans la passoire pour pouvoir rincer. Ces radis-là ont été cueillis un peu après une grosse orage qu'on a eu ici au Québec. Donc, il y a beaucoup de terre dedans. Je vais vouloir les rincer peut-être 2-3 fois avant de les utiliser pour enlever toute cette terre. These Quebec radishes look like they were picked after a big storm we had last week. So they are very dirty. They've got a lot of earth on them. I'll probably want to rinse these leaves 2 to 3 times before I use them in my pesto. And then for the radishes themselves, I will just cut the top off right here, cut the bottom off, wash that, and then hold it in cold water in the fridge to be able to snack on these. So the only waste you're getting now, rather than a giant bouquet of leaves, is just that little tiny bit right there. Donc, pour préparer les radis, je vais enlever juste la queue, j'enlève la tige, je les rince à l'eau froide et je les garde à l'eau froide dans le frigo. Et à ce moment-là, je vais avoir tout ça pour manger. Et la seule chose que je vais jeter, c'est ça. Donc, c'est tout ça qui va aller dans mon compostage à la place de tous les feuillages. Et voilà. Donc, les beaux radis, on les met de côté. Voilà. Et ça aussi. On passe un petit linge encore. Et on sort les feuilles de radis qui ont toutes été préparées et lavées. Tadam! Donc, pour aller avec, vous avez les ingrédients. Donc, pour le pesto de radis, for the radish leaf pesto, I have about 2 cups of washed radish leaves. I'm going to have a little bit more here, but the quantities that I'm giving you are for the amount for 2 cups of leaves. I have a 1/4 cup of almonds, some grated parmesan, some lemon zest or lemon juice, and some olive oil. Donc, pour les ingrédients, vous avez, dans le pesto, 2 tasses de fan de radis lavés,
Moi, la quantité, j'en ai à peu près pour 4 tasses, mais la quantité que vous voyez sur l'écran, c'est vraiment pour 2 tasses de feuilles de radis. Avec un quart de tasse d'amandes, 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, le zeste d'une demi-citron ou bien le jus. Les deux marchent très très bien. Et à peu près un quart de tasse d'huile d'olive. Donc, vous voyez ma petite recette que j'ai ici dans mon carnet. Et voilà. Donc, pour n'importe quel pesto, on peut faire ça avec des feuilles vertes de n'importe quelle saveur, senteur que vous aimez. On peut le faire avec basilic, on peut le faire avec des épinards, on peut le faire avec de la roquette, on peut le faire avec du persil, les feuilles de radis, etc., etc., etc. So pesto is one of those great things that you can make it with just about any kind of greens. You can make it with basil, obviously. You can make it with spinach. You can make it with parsley. You could make it with the radish leaves. I mean, any kind of arugula, if you prefer that. Any kind of green leaves are really, really great to make any kind of a pesto. And then at the base, the ingredients will be the same. You'll have some nuts. You'll have some sort of a flavor. You'll have the cheeses. And you'll have olive oil to bring the whole thing together. Donc, à la base, vous allez avoir les feuilles. Vous allez avoir une sorte de noix. Moi, j'y vais pour les amandes ici, les noix de pain, des pacanes, etc. Un petit saveur, donc ici le citron ou de l'ail si vous aimez. Celui-là, il est un petit peu plus nature à la saveur. So, we're going to put all the ingredients into this machine. I prefer to go with the liquids first because it mixes from the bottom. It tends to work better. Je vais mettre tous les ingrédients dans ma machine ici, mon malaxeur. J'aime aller avec les ingrédients liquides en premier, puisque ça mélange de en bas jusqu'en haut, c'est plus facile pour aller chercher tout le feuillage. Donc, l'huile d'olive ici. Je fais ça juste pour vous, parce que moi, je vais à l'œil. I'm only doing this for you guys, the measuring, because I measure everything by eye. So this is my olive oil. Donc, comme je vous dis, l'huile d'olive, on va commencer avec ça au fond. Et on va le garder de côté parce que souvent, on en a besoin un petit peu plus pour ramener le tout ensemble. Ensuite, j'y vais avec les amandes au fond ici. Avec le citron, je vais zester directement dans la machine. Et moi, j'aime ça mettre les deux. La raison que j'ai mis les ingrédients, le zeste de citron ou le jus, c'est que souvent, j'ai pas des citrons frais dans le frigo. Et je trouve que juste le jus, ça fait vraiment la même saveur que d'aller avec le zeste. So the reason I put the ingredients as being the zest or the juice is only because I oftentimes won't have a whole lemon in the fridge to be able to use the zest. And I find that the juice works honestly just as well in terms of flavor. You'll have a really strong, pungent lemon flavor in your pesto by using just juice from, say, a bottle, if that's what you have in your fridge. Donc, je trouve que si la seule chose que vous retrouvez dans votre frigo, c'est une bouteille de jus de citron pour faire des vinaigrettes ou quoi que ce soit, vraiment, la saveur citronnée de juste un peu de jus dans le pesto va être aussi fort et impressionnant que de mettre le zeste et le jus dans la machine. Donc, ça, c'est un demi-citron que j'ai mis. Ensuite, un peu de fromage. Fromage dur. So, I'm going to put a little bit of cheese. It's always a hard cheese. You can go with parmesan. You can go with a grana padano. You can go with whatever kind of hard cheese that you have that you would use on top of your spaghetti. Donc, le fromage dur que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un fromage parmesan, mais vous pouvez aller avec un grana padano, n'importe quel fromage dur que vous avez. Ça ne dérange pas, en autant que la saveur est quand même assez forte et salée en saveur. Parce que vous allez remarquer que j'ai rajouté aucun sel, aucun poivre dans ça. La saveur des feuilles de radis est quand même très poivrée et le fromage est assez salé
que j'ai pas besoin de rajouter plus de saveur que ça. Donc, you'll notice that I didn't add any salt or any pepper into this pesto. The reason for that is the radish leaves are actually very peppery in flavor, similar to an arugula, and the cheese is actually very salty. So I don't actually need to add any other additional salt or pepper to this. You can taste the pesto after you've made it. If you find it's not salty enough because the cheese maybe wasn't enough, then by all means add a little bit more to it. Donc, les ingrédients que vous avez ici, l'huile d'olive, le jus de citron, le parmesan, les amandes. So in the bottom of the mixer, I have my olive oil, my lemon juice, my parmesan, and my almonds. I'm going to add my radish leaves. And I'm going to pack them in. Donc, je rajoute les feuilles et je vais quand même les presser assez fortement. Je veux mettre la quantité au complet. There we go. Put the lid onto here. Donc, on met le couvercle. And we're going to, and here we go. Turn this on. Donc, vous allez voir que ça va quand même tourner un petit peu avant que toutes les feuilles soient incorporées, mais vous allez voir que ça va quand même rentrer assez vite à l'intérieur à cause que mon liquide était au fond. Et voilà. So you'll notice that because I put all the leaves on the top, the leaves actually blended their way down into the liquid quite quickly. If I had done the reverse and done the leaves and the almonds on top and then the liquid, it would have taken a lot more effort and I probably would have had to scrape it quite a bit. So you can see the texture is really smooth. I don't think I need to do anything else with that. It's got enough liquid to it to be able to mix in. And I'm just going to give it a quick test. Testing is always important. Donc, j'essaye un petit peu. Je vous dis, la dégustation, c'est toujours important. So, what I love about a radish leaf pesto is it's really punchy. It's really bright. It's really lemony. It has this really beautiful kind of, it tastes like the beginning of spring and summer. Donc, qu'est-ce que j'adore avec un pesto aux fans de radis, c'est que ça goûte vraiment citronné, acide, vraiment brillant. Ça goûte le début de l'été, vraiment. C'est quelque chose qui est complètement différent d'un pesto au basilic, qui est un petit peu plus onctueuse, qui est un petit peu plus... je veux pas dire lourd, c'est pas la même façon, c'est pas la bonne façon de l'expliquer, mais c'est carrément deux saveurs de pesto différents. So it's really two different flavors of pesto that I have going on here. The radish leaf is going to taste completely different from any basil pesto that you've ever made or tasted, really. I'm going to take this out of the mixer. Donc, j'enlève ça de mon mélangeur, comme ça vous allez voir comment c'est vraiment crémeuse et onctueuse. Put this in the bowl on the side here. And now this pesto, without the obvious of adding it to pastas, you can use this on a pizza base. You can use this on vegetables. You could spread this on toast with a little bit of goat cheese if you wanted to. And what I love about it is it will always, always stay this color. Compared to basil pesto, which oxidizes and goes brown, radish leaf pesto will always be this green. You can freeze this so well. I make batches of this and I freeze it and I eat pesto all winter long. Donc, qu'est-ce que j'adore avec le pesto?
On peut l'utiliser dans tellement d'applications. On peut le badigeonner sur une pizza. On peut mélanger ça avec les pâtes, c'est sûr, mais on peut aussi mettre ça avec des légumes grillés, des légumes rôtis. Mais qu'est-ce que j'adore, c'est que le pesto de fan de radis reste toujours cette belle couleur de vert-là. Vraiment, ça change pas de couleur. Comparé au basilic, au pesto de basilic qui oxyde à un moment donné, devient un petit peu brun. Celui-là, il va rester toujours vert comme le printemps. Et ça se congèle merveilleusement. Ça, je vais en congeler des batchs en quantité industrielle et je vais l'utiliser tout l'hiver. Donc, comme ça, je peux goûter la fraîcheur à de mon jardin tout l'hiver. So that's my pesto. So I'm going to remove a couple of ingredients and now we're going to get to rolling out some pasta. We're also going to switch up one machine for another. Remember this guy? He's got a couple of extra functions. So, back with my big mixer. Donc, je suis de retour avec mon gros malaxeur. Le mélangeur, je m'excuse, mon mélangeur, elle a beaucoup plus de fonctions. Donc, j'ai un attachement pour pouvoir faire rouler des pâtes, ce qui fait en sorte que faire des pâtes en soirée est super, super facile. So, my big mixer that I had out last week, obviously has a couple more functions. I have a pasta rolling attachment, which makes it super, super, super easy to be able to make pasta on any given night. So I'm going to get my pasta. Now I made one earlier. And this one here has been resting. So it's got a little bit more softness. Now I don't know, we'll put this up here I think. There we go. So this is my dough. You can see it's a little bit softer now. And it has a really nice all over texture. This one was kneaded for a good 10 minutes. I have in the past used a hand crank machine. It obviously requires a lot of work. Usually requires a second person, which I don't have here right now, so this machine is great. But by all means, if you have one of those hand crank machines, it does the job beautifully. Definitely worth it. So for the pasta, I'm going to cut this into a couple of pieces so it rolls out better. Donc pour la pâte, j'en ai fait une à l'avance. Donc, celui-là était en train de reposer dans le frigo. On peut faire ça aussi quelques heures à l'avance, le préparer. Celui-là, je vais juste couper en morceaux pour pouvoir le rouler à travers la machine. Donc, je fais des petits chunks à peu près comme ça. Et le restant du mélange, du pétrissage va être fait par la machine et non par moi. So, the rest of the kneading is going to be done by this machine and not by me. I'm going to pull out this guy for sprinkling flour if I need it. And my extra bowl of flour that I had. I'm going to put that down there. And we're going to start up this machine and I'll show you how to roll pasta. So just in case you can't hear, the machine has different settings. It goes from largest to smallest. I'm always starting on the largest setting and then I'm going to work my way down to the almost smallest setting to make a really thin pasta. Donc pour travailler avec cette machine-là, ça va me permettre de pouvoir pétrir la pâte un petit peu plus que j'ai pu faire avec mes mains. Je vais commencer avec le fonction le plus grand pour rouler la pâte et au fur et à mesure que je travaille la pâte, je vais le descendre de plus en plus petit en grandeur pour pouvoir faire une pâte qui est quand même assez fine lorsque je le coupe. So you see how the machine does the work for me? It's a little sticky. Let me sprinkle a little more flour on there, I want. You don't see me. There we go. So
Comme vous voyez, c'est un petit peu collant à l'intérieur. So as you can see, it's a little bit sticky. So I'm adding a bit of flour. I'm folding it in half, and then I'm sending it back through the machine. I always send the folded part first because otherwise, if I send it backwards, it's actually going to make a bubble and pop, and it's just kind of funny. Donc, je rajoute un petit peu de farine. There we go. See? Je rajoute un petit peu de farine de ce que j'avais réservé tantôt. Et je presse la pâte à l'intérieur de ma machine. Quand je le rentre, je veux toujours mettre la partie qui est pliée en bas. Quand je le mets en haut, ça fait une petite bulle ici et ça va faire pouf! C'est quand même drôle. Si vous faites ça avec des enfants, c'est le fun. Mais sinon, on peut le laisser aller tout seul. Mais là, la pâte, elle commence à être vraiment bien, vraiment lisse. On va passer une dernière shot. Je ne sais pas si vous voyez la différence en texture de quand j'ai commencé. Mais elle est vraiment beaucoup plus lisse. Donc, je vais descendre. Donc, moi, ça va de 1 à 8. Je descends de numéro 1, qui était le plus grand, à 3. Et je vais le rentrer dans la machine une deuxième fois. Et là, ça va la pâtir encore plus. Mais, c'est un peu collant encore. Donc, je le rentre une deuxième fois pour l'aplatir comme il faut. C'est toujours important de toucher la pâte pour savoir si elle n'est pas trop collante. Donc là, je l'aime à cette grandeur-là. Je vais descendre encore. Là, je suis à numéro 5 de 8. Je le rentre une deuxième fois. Donc, vous voyez, très bien. Là, je vais descendre à 6. Et je vais fariner juste un petit peu pour m'assurer que ça ne colle pas dans la machine. Et vous voyez, de plus en plus que je vais, le plus long que la machine elle sort la pâte. Donc ça, c'était au numéro 6. Je vais y aller à numéro 7. Là, c'est la dernière grandeur que je veux faire. Et ça va faire une épaisseur de pâte quand même très, très agréable. Donc ça, c'est la dernière partie. Et voilà, voyez-vous, maintenant, c'est hyper long. Tout ça dans une petite boule de pâte. Donc ça, ça va devenir une portion de pâte pour quelqu'un. So this is going to be one portion of pasta for somebody. This has been rolled all the way out to 7. And now what I'm going to do is, rather than use this stuff with the chunks in it, I'm just going to fold this over and take the machine out of the way. So I'm not going to roll out all the pasta for you. That'll take too long. There you go. This piece of pasta here is going to be enough for one person. So what I'm going to do is I'm going to sprinkle it with flour all over. Okay, and then I'm going to roll this up into kind of like a fat cigar. Donc ça va être assez pour une personne, la pâte. Qu'est-ce que je vais faire, c'est je saupoudre avec un peu de farine partout. Je veux pas que ça colle ensemble. Et je vais rouler ça dans comme une grande cigare, si on peut dire. Et ça va me permettre de couper ma pâte. So this is going to permit me to cut my pasta. So I'm going to cut these about 1/4 of an inch. Donc ça, je vais le couper à peu près une demi-centimètre, donc 5 mm de large. This will make a piece that looks a little bit like a linguine, but it's going to cook up like a tagliatelle, which is a little bit thicker. Donc ça va faire des morceaux à peu près la grandeur d'un linguine, mais ça va cuire et gonfler à peu près le double de cette grandeur-là, donc comme un tagliatelle.
And if I did my job right, and put enough flour on this, si j'ai bien fait ma job, j'ai mis assez de farine, normalement, je ramasse un morceau, puis ça se déroule tout seul. There we go. So if I put enough flour, it should unroll all by itself. But I still unroll them anyways, because there we go. So there's the pasta. And then the trick is to unroll them right away, because the moisture from the pasta will actually start to hydrate the flour and cause it to stick together. Donc l'important, c'est vraiment de dérouler les morceaux au fur et à mesure que vous les coupez. Sinon, on risque d'avoir l'humidité des œufs dans la pâte qui va humectifier la farine et le petit rouleau, il va tout coller ensemble. Et vous voyez comment c'est un petit rouleau? À ce moment-là, on tire et ça devient un long pâte comme ça. There you go. Donc, je sais que sur des machines à pâte à main et ceux qui sont électriques aussi, il y a des lames pour couper. On peut toujours utiliser ça si on préfère utiliser un spaghetti, quoi que ce soit. Moi, j'aime ça avec le couteau. Je travaille beaucoup avec les mains, donc... et vous voyez, on va juste faire tomber ça dans la farine un petit peu. So, I know the pasta machines, especially the hand ones, always have a cutting blade on them. For like a linguine or a spaghetti size, you definitely can use that too. I like to hand cut them. Oui, c'est ça, Monsieur Mouski, c'est carrément comme des fettuccini, mais ça va gonfler à double la largeur de ces pâtes-là. Vous allez voir, ça c'est à peu près 5 mm, là ça va tomber à peu près 1 cm au complet. So Mr. Mouski says it looks a little bit like fettuccine. I was just mentioning how this will actually grow when it cooks in the pasta water, and it's going to get to about double this size. So I'm going to wrap up the rest of my pasta. I'll take care of this later. We have one good portion of pasta here. We'll be able to cook this. So this can go on the side. This can go away. This can go on the side. And we're just going to get rid of some of this flour. In case you're wondering where I'm scraping everything, I have a compost on the side of my island here. Donc, si vous vous demandez pourquoi je jette toutes mes affaires sur le côté de mon îlot, c'est parce que j'ai un bac de compostage sur le côté ici. Donc, j'ai eu un beau petit jouet. I got a nice little toy I thought you guys might appreciate. Now I don't have to take it to my stovetop. I bring my stovetop to you. Donc, j'ai pas besoin de vous apporter à mon fourneau. J'apporte mon fourneau à vous autres. Voilà. Puis vous voyez un petit peu la petite caméra qui est dessus. C'est fun. So, I got an induction burner. We're going to cook the pasta right here in front of the camera. See how that works. So there we go. Yeah, fully cooked. That's crazy. So I've got my water here, salted water. It's been boiling for a little bit, so it's ready to go. J'ai de l'eau salée ici en ébullition. Je vais pouvoir ajouter mes pâtes. Quand je les rajoute, je vais essayer de les défaire le plus possible quand je les rajoute dans l'eau. So as I'm adding them to the water, I'm going to want to undo them untangle them as best possible, just so that I don't get them all stuck in a ball. And I'm going to mix them up. So you can see this is really fast. And when you make your pasta fresh, it takes a lot less time to cook. It's going to take maybe 2 minutes, 3 minutes at most. See, it's already back up to a boil.
And so this is really not going to take long to cook. And like any good Italian, even though I have no Italian blood in me, I'm going to cook my pasta until it's done. Donc, comme n'importe quel bon italien, même que j'en ai pas dans moi, je vais cuire ma pâte jusqu'à temps que c'est prêt. Il n'y a pas de façon à dire 2 minutes, 3 minutes, quoi que ce soit. Je vais dire approximativement 2 minutes, mais je vais toujours essayer un morceau pour savoir si c'est prêt ou non. Donc, meilleure façon de servir le pesto avec les pâtes. Une bonne pelletée de pesto dans le bol. So the best way to serve this pesto pasta, just add a good dose of pesto to the bowl. When the hot pasta is ready, we're going to toss it in there, stir it around, and that's it. Not any harder than that. Oui, puis c'est ça, je vais avoir des quantités de pâtes industrielles à manger ce soir, j'ai l'impression. Donc, Prad, si tu veux venir manger, sérieux. Prad is saying that we're all going to go and eat at my place tonight. With the quantity of pasta I prepared to prep this recipe, let me tell you, there's plenty of pasta for everybody at my house. So I'm going to pull one of these. Yeah, that's ready. So not only are they salty from the dough, but they're also salty from the pasta water. Donc j'ai essayé les pâtes, elles sont pas mal prêtes. Non seulement ils ont un petit peu de goût salé parce que j'ai mis du sel dans la pâte, mais aussi parce que j'ai salé mon eau. Donc je vais prendre ça. Je ne vais pas les égoutter trop parce que je veux quand même que l'eau vienne incorporer avec les pestos. So when I pull these out, I'm not going to let them drip too long. I want some of that pasta water to come and mix the pesto in with my pasta. So then this is just going to get tossed together. It's like magic. There's no burner anymore. It won't take more than 8 hours to get to this point. Trust me. Ça va pas prendre 8 heures pour pouvoir préparer tout ça. Je vous l'assure. C'est la première shot. Oui, vous allez peut-être faire un petit peu d'apprentissage, mais éventuellement, ça va venir assez facilement. Alright, so here's my pesto pasta. And of course, no pasta's complete without a little bit of extra cheese, except for seafood, of course. Donc, voici mes belles pâtes au pesto. Je rajoute un petit peu plus de parmesan pour compléter le tout. Et un filet d'huile. Donc, ça, c'est une huile d'olive portugais. Haute qualité. C'est vraiment plus pour la saveur que rien d'autre. So, I'm going to add a little drizzle of olive oil. This is a Portuguese olive oil. It's more for the flavor than adding the extra oil. So that. And there you go. There's the pasta. So there's your pasta with radish leaf pesto. Donc voilà vos pâtes avec pesto de radis. Et c'est ça. Venez-vous-en, je vous attends.
And you can see the pasta is really, really nice. Nice and thin. There you go. Ta-da! Mmm! And there you have it. So, radish leaf pesto and homemade pasta. I'll have the recipes up on the website. If any of you weren't here last cooking session, there was a suggestion I make a website, which I very quickly turned down and ended up making a website anyways. So if you want to find all the recipes and links to the videos, they are on cookingsessionswithsky.blogspot.com. Donc, si vous voulez avoir toutes les recettes, incluant les vidéos qui sont en reprise, j'ai fait un site web d'après les commentaires qui ont été faits la dernière session. Donc, c'est cookingsessionswithsky.blogspot.com. Vous pouvez trouver toutes les informations à propos des recettes et les vidéos sur le site web. Et je vais les mettre à chaque fois que je fais une session. So, thank you everybody for being here. I am taking part in Pod's Summer Festival. So on the Monday of that week, I'm going to be having another cooking workshop with you guys that week. And it's going to, again, be more stuff from my garden. So we'll see what grows. Donc, je fais partie aussi du festival d'été de Pod Hopper. Je vais faire une session de cuisine le lundi de la semaine, donc le 1er août. Et ça va être une recette qui inclut beaucoup de produits qui viennent directement de mon jardin. Donc, je vous attends toutes la prochaine fois et au plaisir de vous revoir en caverne. So, I look forward to seeing you guys next time and until next time.